que je voudrais qu'on ait conscience ce soir, c'est la prise de conscience des temps dans lesquels nous sommes. Alors, je ne parle pas au niveau du temps qui se déroule. Donc, je parle plutôt au niveau donc, du temps dans le calendrier, j'aime pas, dans le temps de Hachem. Et donc, ce temps-là est une source de souffrance, mais une source de souffrance qui doit jaillir dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on appelle la vie éternelle? Nous le voyons à l'échelle de notre temps. Et un des grands principes, des grands moteurs de tout ce qui nous entoure, c'est la vie. Nous sommes d'abord des Nefesh Haim. Nous sommes donc des âmes vivantes, non pas qui vivent, mais vivantes. Et parfois, on a du mal à capter cette dimension. Et c'est obstrué par beaucoup de choses. Et donc, moi le premier, on est comment dire, distrait. On est distrait tous. Je ne parle pas que de. Nous sommes distraits de l'essentiel. Et quand Jacob va rencontrer Lavan, qui donc va devenir son beau-père, en fait, Lavan, qui veut dire blanc, c'est une énergie négative très puissante. C'est une énergie négative très puissante et donc il va donner ses 2 filles à Yaakov, mais avec donc une dimension de calcul colossal. Lavan était un calculateur et pour moi, Lavan est le type de Shatan. Je vais doucement, je m'en excuse, hein, parce que, bon, voilà, pour des raisons personnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de Yaakov avec Rachel, Léa et les 2 servantes, donc la servante de Rachel, c'est Bila, donc, et la servante de Léa, c'est Zilpa. Donc,
qui sont donc Rachel et Léa. Donc Léa, c'est l'aînée, c'est la Gadola, donc, donc la plus grande. Et donc Rachel, c'est celle qui est Katana, c'est-à-dire la plus petite. Léa, la valeur 37, transporte en elle le salut, le Yeshua. Donc, et Rachel 238 transporte Isaac, donc la résurrection. Et c'est pour ça que Rachel, qui veut dire brebis, donc qui typifie donc la résurrection, et donc il nous est dit qu'elle était belle de taille, donc et belle de figure. Et alors donc en hébreu le mot beau c'est donc Yaphat, donc Yaphet, c'est d'ailleurs le même mot qu'un des trois fils de Noé, Sem, Ram et Yaphet. Et donc elle était, en fait, le texte hébreu dit donc Yaphet Toar. Elle était belle de forme, Toar. Et Toar s'écrit Tav. Je n'ai pas préparé de planche hein, parce que c'est des choses. Il ne faut pas le détailler des planches, mais je les enverrai. Donc Toar. Donc c'est Tor, c'est la racine, c'est Tor, Tav, Resh. Et c'est la colombe. Thor, c'est même la tourterelle dans le Cantique des Cantiques. Et, et donc, ma colombe, Tori, c'est la Torah. C'est la même valeur, 611. Enfin, donc, Rachel transporte la Torah vivante pour cette terre. Et elle avait aussi donc une belle apparence. Donc le mot c'est Maéré, donc même Resh, Aleph, donc et euh, et donc Rachel, ça va être difficile à expliquer, est un élément de la création qui va faire apparaître la beauté de la création. Léa, il nous est dit qu'elle avait les haïni, donc les yeux, les sources. Donc on a traduit donc rakot par délicat, très fin. Et rakot c'est 626, donc c'est la couronne, la Kéter. Donc ces deux femmes de Yaakov donc représentent donc les deux royautés. La royauté d'en bas, la Malroute, représentée par Rachel, et donc la royauté d'en haut, représentée par Léa, donc la Kéter. C'est pour ça que donc Rachel, sa valeur, il faudra donc une résurrection pour monter au niveau de Léa, c'est-à-dire de la Kéter, et donc et qui est donc le symbole de Léa, c'est d'ailleurs c'est la même valeur que Evel, Abel, qui veut dire que toutes les choses sont vaines, donc sauf le salut au sens retour
retour donc à la beauté et à la dimension donc du royaume d'en haut. C'est pas le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Euh, euh, et donc, les deux femmes de Yaakov, Laban ne veut pas les lâcher. Il est usurpateur et donc il est voleur. Et donc il a eu accès à ça parce que Yaakov, à cause de Rivka, parce que Rivka, donc qu'on a vu la dernière fois, donc voulait à tout prix que donc Yaakov soit béni de son père, donc Isaac, et parce qu'elle voyait déjà en Yaakov ces deux femmes. Elle voyait en Yaakov donc les deux royautés, et ces deux royautés sont nécessaires et vitales donc, pour l'harmonie dans ce monde. Un texte, enfin, vous connaissez par cœur, enfin par cœur. Ce qu'il faut comprendre, il y a une corrélation entre donc la création, ces deux royautés symbolisées par les deux femmes, et à cause de la distance, je parle ainsi, de ces deux royautés, toute la vie ici-bas pour la réparation ne sera que souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est pas que Hachem nous envoie la souffrance pour nous faire souffrir. C'est que la souffrance est le résultat d'une tension entre Rachel et Léa. La souffrance est une tension, un tiraillement entre la royauté d'en bas, Rachel, belle de figure, belle de forme, qui montre la Torah, et Léa, les yeux délicats, la couronne, toute la finesse du Gan Eden. Et c'est pour ça que Pierre dit, c'est à ceux que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à souffrir, et c'est une gloire de souffrir, mais pas pour souffrir. C'est une gloire de savoir pourquoi donc nous souffrons. Je vais doucement pour essayer que vous puissiez prendre des notes et surtout essayer d'assimiler ce que je veux dire. Donc Jude me dit que on ne touche pas les gloires. C'est très spécial, mais on le comprend dans cette dimension. Alors, il est dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Bon, il décrit que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité,
alors ça c'est un mystère qui ne nous regarde pas, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Euh, et je dirais que abandonner leur propre demeure, ça veut dire des vases se sont brisés. Des vases de la création se sont brisés. Et tous les morceaux de ces vases ont éclaté. C'est un symbole. Et la réparation, donc, c'est la reconstruction donc, de ces vases. Euh, il parle ainsi de suite. Il parle des conséquences d'Angma et donc les villes voisines qui se livrèrent à la débauche. Ok, mais ça, c'est le résultat. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur être, leur chair, et méprisent l'autorité et injurient les gloires. Tous les, le, tout les mondes intermédiaires, tous les mondes intermédiaires entre notre monde et le monde d'en haut, le plus inaccessible que personne ne connaît, le royaume de Dieu, euh, est rempli de gloire, de niveau de gloire. Euh, et nous sommes dans la royauté la plus basse, entre guillemets, c'est-à-dire nous sommes dans le monde, le Olam Hazé, qui a, j'allais dire, qui a la plus petite dimension des gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, vous vous rendez compte? Donc, il a été permis à cet être de disputer le corps de Moïse, le corps de Moshe. C'est-à-dire, il le réclamait. Et cet archange n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Euh, et je crois que pour nous, c'est d'avoir une conscience aiguë de ces mondes de gloire qui sont entre notre monde, c'est-à-dire représenté par Rachel, qui manifeste donc les gloires d'en haut, mais sur la terre, et donc la couronne de Léa, donc celle qui a les yeux délicats, celle qui a les yeux de la couronne, qui voit comme Hachem voit. Et ces deux filles sont donc les filles de Lavan, c'est-à-dire sont des filles de gloire, mais qui n'ont pas dégénéré. Laban, qui représente pour moi les forces négatives de Satan, donc pas qu'il a tout fait pour qu'elle dégénère, mais il a tout fait pour que donc le plan de Hachem ne s'accomplisse pas. Et donc il trafique, on le sait. Mais pourquoi il trafique? C'est parce que Yaakov, avec sa mère de Rivka, eh bien, ont usurpé. Yaakov, c'est le talon, donc c'est l'usurpateur, c'est le supplanteur. Il a donc euh, euh, il a volé le droit d'aînesse
Donc, il a donc l'héritage et il a volé la bénédiction. Et donc, Rachel et Léa représentent pour moi toute l'action de la réparation pour reprendre, sortir du vol de la bénédiction et sortir du vol de l'héritage. Nous n'avons pas besoin de voler une bénédiction, c'est-à-dire de vouloir à tout prix donc être béni et de vouloir à tout prix avoir un héritage. Et c'est l'histoire de Rachel et Léa. Rachel, elle ne supportait pas d'être stérile. Elle ne supportait pas d'être stérile, l'héritage. Elle n'avait pas d'héritage. Donc, Léa va enfanter, mais pas pour se glorifier. Elle va enfanter parce que donc Hachem obligatoirement construit l'histoire par l'héritage, qu'il soit filial, qu'il soit peu importe. Ok. Donc il faut comprendre cet être qui est devenu négatif, hein, que nous appelons comme on veut, donc est décrit entre guillemets, ou en tout cas mentionné dans sa nature, dans deux passages fondamentaux. Donc Ésaïe 14, verset 12, te voilà tombé du ciel. Je prends en français parce que bon, ça veut dire qu'il avait la position très proche du royaume de Dieu. Là où, représenté par Léa, donc une des femmes de Jacob. Ben Sharar, donc fils de l'aurore, Ben Sharar, fils de l'aurore, fils du Réchit, fils du début. Et ça, de qui j'essaye de faire passer juste en dessous du principe du Mashiach. Donc cet être, Benchar est donc Eliel, donc étoile du matin. Donc fils de l'aurore, étoile du matin, vous voyez que c'est des notions qui sont d'origine. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des dieux, je serai semblable au Très-Haut. Voilà sa folie. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et cet être, dans Ézéchiel 28, il nous est décrit comme tu mettais le sceau à la perfection. Donc, le roten en hébreu, donc le roten qui est un sceau, qui est une marque indélébile, donc kadosh, sainte, perfection, tam. Tu étais plein de chorma, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien rajouté à cet être. Et tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors, on peut le comprendre de deux façons. Tu étais en Éden, et c'est Éden, le jardin de Dieu.
mais tu étais aussi, tu te situais en Éden et tu étais le jardin de Dieu. On peut le comprendre de deux façons en hébreu, peu importe. Euh, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, et 9 pierres sont nommées, et pas 12. Ça, j'ai donné l'enseignement, un enseignement, donc c'est 3 qui appartiennent à personne. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, chérubin protecteur, donc aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, et donc là, en hébreu, il y a la notion du Mashiach, la racine du Mashiach. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, il marchait au milieu des lettres de la Torah. Il marchait au milieu des lettres de la Torah. Donc, il allait et il venait. Il allait et il venait de ce monde. Enfin, ça, il faut le voir donc en hébreu, comme s'il y avait une porte entre notre monde, le monde qu'on connaît, et puis ce monde du Gan Eden, du jardin d'Éden. Et tant qu'il n'y avait pas la chute, Rachel est reine dans notre monde, et Léa est reine dans l'autre monde, dans le monde du Gan Eden. Donc au moment de la chute, eh bien, c'est pour ça qu'on parle de chute. Donc la porte s'est ouverte et on est tombé dans ce monde. On est tombé dans ce monde et Rachel est devenue stérile parce qu'il y a eu la chute. Donc Rachel est devenue stérile et donc pas d'héritage. Il ne peut pas y avoir d'héritage de Hachem dans notre monde. C'est pour ça que Rachel est stérile, parce qu'il doit être réparé. Léa n'est pas stérile, parce que elle était reine dans l'autre monde, et donc et reine donc au centre. Enfin, c'est des images que je vous donne. Et donc et c'est pour ça que Laban, qui pour moi représente cette énergie négative fondamentale qu'on a appelée Shatan, ne veut pas lâcher les filles. Il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. Pourquoi il lâche la première? Donc, Yaakov était amoureux de Rachel, et Laban le trompe et lui donne Léa. Parce qu'il ne peut pas, Shatan ne peut pas retenir Léa. Il ne peut pas. Elle est reine dans le Gan Eden. Il ne peut retenir que Rachel, celle qui est belle, qui est reine dans ce monde. Alors, si vous remarquez, il lui dit, bon, ben il dit, pour cette année, je travaillerai donc pour avoir, tu m'as menti, enfin, en fait, les deux choses que Yaakov a faites, il les a payées, mais il aura Rachel plus tard, et en fait, les 7 années représentent les 7 niveaux où il y a les gloires entre les deux royaumes, qui ne sont pas encore touchés par la chute, et les 7 années pour Harel représentent les 7 années, pardon, les 7 éléments, les 7 séphirotes qui devront être réparés
pour qu'il y ait réconciliation entre Rachel et Léa. Et en fait, Rachel et Léa, pour moi, sont la même femme. Mais une, elle est reine dans ce monde pour la réparation, l'autre, elle est reine dans le monde d'en haut pour la gloire de Hachem et pour la réception du peuple de Hachem quand il passera de l'autre côté de la cour. On ne peut pas imaginer le royaume de Dieu. C'est trop beau. C'est plus qu'un monde de rêve. C'est ce monde où il n'y a plus rien, où il n'y a plus besoin de souffrance pour réparer les gloires, où l'agneau et le loup seront ensemble, où le bébé s'agitera sur l'antre de la vipère. Il n'y a plus de mal. Tout est rempli de lumière, d'harmonie, de beauté. Tout est musique, tout est amour. Tout est. Il n'y a plus rien de ce qu'on connaît ici. Tout ce qu'on connaît ici est une image des choses éternelles en haut. Les fleurs, les arbres, c'est des fleurs en haut éternelles qui sont pas des fleurs, mais qui sont des lumières d'empathie. Les arbres, c'est ces arbres éternels qui font que tu es, que tu vis, que la connaissance n'a plus rien à voir avec cette connaissance. Et bon, je continue pas et on n'aura même plus besoin de parler et d'essayer de se faire comprendre. Toutes les neshamotes se comprendront sans, sans parole. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est des demeures pas comme ici. C'est pas des maisons comme ici. C'est des demeures où chacun est ce qu'il est, où chacun est réparé complètement, où chacun a oublié ce pourquoi il est descendu sur la terre. Et les deux femmes de Jacob représentent cette complétude, cette réparation définitive et qui va engendrer le peuple dans les 12 tribus. Um,
Bien sûr que nous vivons sur cette terre, nous avons euh, des choses, des problèmes à régler, mais on a plein de choses. euh, Moi-même, parfois, ben, on se perd dans des choses qui sont insignifiantes, mais qu'on est obligé de régler parce qu'on est encore là. Et, et pour comprendre cette dimension des deux reines, Jacob, Jacob devra devenir Israël, donc la droiture de elle. Quand on est ici sur cette terre, on a beaucoup de mal avec Léa. Les yeux délicats, elle est d'un autre monde. Euh, Elle est du monde de la vie éternelle, elle est du monde du salut, ce qu'on appelle donc donc le salut. Et donc sa servante, Zilpa, nous enseigne sur le ruissellement. Léa, ça veut dire ruisseler, Zilpa. Donc la servante de Léa, donc ruisselle de cette huile de sagesse qui vient des mondes d'en haut et que nous avons parfois par la roi Kodesh, le souffle saint, nous avons les arts des prémices, des petites choses. Um, et vous savez la valeur numérique de Zilpa, 122. Salave, sale, l'ombre. De l'autre côté, Salave, la croix. La croix, comme je vous l'ai enseigné, cette réconciliation entre le Hémet et la Emouna pour arriver donc à la lumière. Euh, et nous goûtons très peu à ce ruissellement parce que il descend d'en haut et donc il est obstrué par plein de choses. Euh, que quand ça descend, donc il y a des perturbations, des rebondissements, parce que les choses ne sont pas totalement réparées. Euh, la servante de Rachel, donc c'est Bila. Euh, Bila, hein, Bila, sa valeur c'est 42. Et 42, on le sait, c'est rappelez-vous, les 42 étapes de la réparation, les 42 lettres qui forment le nom de Hachem au moment de la création. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz ve'aita haaretz tova. Bo'u, mais c'est vab, bête. Ça s'arrête bête. Ça commence à la grande maison, le grand bête, donc qui est Léa, la maison de Léa, du royaume de Dieu, et ça s'arrête au petit bête du beau, de l'étonnement, de l'émerveillement, qui est la maison de Rachel, pour, euh, pour vivre en petit bête. Le grand bête, il est grand de Léa, et le petit bête de Rachel, il est petit pour vivre en prémisse les choses que Hachem a mis de toute éternité dans son royaume.
Et c'est pour ça que Paul nous parle des arts de l'esprit. Et donc là, toute l'histoire du peuple juif, donc de la Torah, et c'est en fait donc un projet civilisationnel de reconstruction d'un peuple. Et je dis que nous sommes dans ce temps de la plante du pied, dans ce temps du talon qui représente Yaakov. Euh, Léa va euh, va avoir 6 fils. On le sait, les femmes de Jacob vont donner les tribus. Et pour nous montrer ce qu'il y a de l'autre côté, dans le royaume de Dieu, mais pas explicitement, on peut pas le comprendre. Elle va avoir Réhouven, qu'on a traduit par Ruben, Réhouven. Voici je vois, voici un fils. Je vois quoi? Dans ce royaume, je vois l'essence des choses. Je comprends, dans ce royaume, pas ici. Je vois euh, pourquoi, pourquoi tout ça, tous les éléments qui me manquaient. Chiméon, ceux qui entendent, ceux qui entendent la Torah. On ne peut entendre la Torah que dans ce royaume. Et c'est pour ça que nous n'avons que les prémices de la Torah. Lévi, fils de Léa, c'est celui qui unit, c'est celui qui crie qu'on on ne peut pas être des individualités, c'est celui qui crie que nous sommes membres les uns des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Yehuda, donc le juif, ou la louange de Hachem, c'est-à-dire tout vient de lui, tout est par lui et tout est pour lui. C'est un des fils de Léa aussi. Donc, Ishakar, la récompense. La récompense de quoi? De ceux qui ont souffert, de ceux qui ont souffert pour euh, la jonction, pour la réconciliation de Rachel et de Léa, qui en fait sont deux royaumes. Zévouloun, l'habitation. Vous pouvez me dire toutes choses, mais je dis bien la seule espérance pour moi. Pas pour vous, je sais pas. C'est qu'un jour, je rentrerai dans ce Sévouloun, dans cette demeure qui est la mienne, qui est la vôtre, une autre, une demeure magnifique, une maison en or, un Zahav, comme il est dit dès le jardin d'Éden, cette région de Ravila était remplie d'or.
Et c'est pour ça que tout était recouvert d'or dans le lieu glorieux du lieu très saint. Les chérubins, ils sont en or. Le caporet, le propitiatoire est en or. Euh, euh, Tout est recouvert d'or et dedans c'est du bois. Pareil, c'est les deux royaumes. C'est le bois, c'est Rachel et Léa, c'est tout l'or. Toute la promesse, c'est cette espérance qui est mentionnée dans évidemment dans Apocalypse. Il y aura plus si je le lis, vous connaissez par cœur, hein. Tout sera et c'est pas une maison comme ici, c'est pas un beit comme ici, c'est une demeure. Une demeure difficile à expliquer, où, une demeure particulière, mais où tout et tout sera connu. Toutes nos néchamotes seront connues. Il n'y aura pas besoin de se déplacer. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et, et, euh, et voilà pourquoi cette énergie négative très forte qui se manifeste au travers de Laban. Quelle séduction Laban qui veut dire blanc, qui peut vouloir dire pur, c'est une apparence. Il se revêt d'un vêtement de séduction et surtout, il ne veut pas donner ses filles. Parce qu'il avait cette place haute, mais c'est Hachem le maître. Et les filles sont données et elles seront réconciliées. Rachel et Léa seront réconciliées comment? Eh bien, par la bénédiction de l'héritage. La bénédiction de l'héritage. Et euh, Léa va avoir une seule fille, Dina. Dina, la justice. Et Dina, donc, inclut les 6 fils comme les 6 caractéristiques qu'on vient de voir, avec Réhouven, Shimeon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Donc, c'est Dina, le symbole féminin de la justice. Et pourquoi féminin? Parce que c'est la justice du royaume. Qui n'est pas la justice de ce royaume? Ce n'est pas la justice d'ici-bas. C'est pour ça que Asaph avait une grande question. Et nous vivons, nous sommes occupés à plein de choses. Parfois malheureux, parfois heureux. Et nous sommes distraits de tous les côtés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Ça veut dire qu'il faut travailler à cette dimension. Euh, on a beaucoup de mal à s'entraider concrètement. Pourquoi? Parce que les choses du royaume des cieux, Léa, les yeux délicats, la source délicate, la source qui voit, eh bien, quand ça descend, ça ricoche partout, et ça arrive en bas, chez Rachel, très faible, très faible. Et donc, on a tout, euh, euh, on a
on n'arrive pas parce que, eh bien, Rachel, elle est encombrée. Elle est encombrée, Rachel, hein. Pourtant, c'est elle que Yaakov aimait. Mais Yaakov, il l'aimait parce qu'il savait que donc avec Léa, c'est la même. C'est la même. Et que Rachel n'avait pas un rôle facile parce qu'elle est descendue pour la réparation. Et la servante de Léa, hein, Zilpa, j'ai dit c'est ruissellement, mais elle va avoir quoi, hein, comme moi j'aime bien quand vous notez. Elle va avoir deux fils, Gad et Azer. La béatitude Gad, heureux, et Azer, le bonheur. Ah, la servante de Rachel va avoir deux fils, Dan et Nephtali. Dan, c'est la justice, différent de Dina, le din qui est la rigueur d'en haut, la justice d'en haut. Dan, là, c'est la justice terrestre. Et on sait ce qu'ils ont fait pour venger leur sœur, enfin, peu importe. Et Nephtali qui lutte, et qui lutte même avec Hachem. C'est pas qu'il s'oppose à Hachem. Il lutte avec Hachem parce que les dimensions de son royaume ne peuvent pas être compris ici-bas réellement. Et les clés de la réconciliation vont être données par les deux enfants que Rachel va avoir. D'un coup, elle est plus stérile. Hachem la rend féconde. Donc c'est comme Léa. Et elle va avoir deux fils, Yosef. Euh, c'est dommage ceux qui ont. Yosef, il ajoute, il retranche. Et Rachel va donner le petit, le dernier. Elle l'appelle Ben Honi, fils de ma souffrance. La souffrance, parce qu'elle était reine de la malroute et que elle savait qu'il faut se réconcilier avec Léa, reine de la couronne, reine du royaume donc des cieux. Et c'est pour ça qui, que, excusez-moi, que Jacob va dire non, 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 c'est plus Benoni, c'est Binyamin, fils de ma main droite. Ça y est, c'est fait. La réconciliation est faite. La réconciliation est faite. Et les 12 tribus, tout le peuple va pouvoir entrer dans ce merveilleux royaume où il y a plus de souffrance. Tout est magnifique. Les couleurs deviennent des sombres. Les sombres deviennent des tableaux. Les odeurs deviennent des émotions. Tout est amour. Tout est amour dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus de heurts. Ce ne sera plus comme ça. Ces deux femmes avec les femmes de Jacob m'apprennent tout ça. La reine du royaume des cieux, la reine de la malroute. Ça y est, la Jérusalem d'en bas est réconciliée avec la Jérusalem d'en haut.
je, je sais que je devais vous donner ce message, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ces femmes ont engendré 12 tribus pour la réparation. Et c'est tellement beau là-haut. On ne peut pas imaginer. J'ai eu juste le privilège de frôler. Ce jour-là, j'étais au pied du Seigneur. Et je savais que si je levais les yeux, je n'en revenais pas. C'est comme un trône, mais c'est pas un trône. On ne peut pas faire la distinction entre les sons, les odeurs, le toucher, rien. Et quand il lève les bras, mais ce n'est pas des bras. Alors, toutes les galaxies, toutes les étoiles chantent. Elles sont, elles exultent de joie. On n'a pas envie de revenir. Et je pensais à ce passage. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple. Il n'y a rien. Il n'y a plus de temple. Ainsi que l'agneau, voilà pourquoi il est appelé agneau, le C. Le C, Chi, He, donc le souffle du feu. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Je vous raconte pas des histoires. L'agneau est son flambeau. L'agneau, c'est le feu. C'est le feu. Les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et ces portes ne se fermeront point. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre. On connaît ce passage. Bon, je vais un peu plus loin. Et donc le verset 17, et la Rouar et la Kala et l'esprit et l'épouse disent viens. Tant que la réconciliation se fait pas entre Rachel et Léa, celle qui est destinée pour le bas et celle qui est destinée pour le haut, l'épouse ne peut pas appeler son époux. Il n'y a pas d'option. Parce que le royaume de Dieu, personne ne l'a vu. Moi, je prétends pas l'avoir vu. Il y a autour du trône, il y a les 24 vieillards. Les Akénim. Ils ont des très, très, très longues barbes, en or et en argent. Ils sont revêtus comme de la soie blanche. On voit au travers, ils sont translucides, c'est magnifique,
ils sont tournés vers le trône avec la Torah. Et ils disent jusqu'à quand? Jusqu'à quand les hommes ne comprennent pas cette dimension? Jusqu'à quand? Ils se prosternent, ils tremblent, ils se prosternent. J'ai du mal, j'ai encore l'image, mais ils sont magnifiques, revêtus d'or, tous les cheveux blancs, plus blancs que la neige. Je ne sais pas expliquer tout. Et cet endroit, il n'y a que l'amour, il n'y a pas autre chose. On peut même pas, si on parle ou si c'est qu'amour, tout, les sons c'est amour, l'harmonie est amour. Là. C'est difficile à expliquer. Et, et Hachem prépare au travers de Rachel, nous sommes avec Rachel ici, la reine de cette malroute, pour nous préparer à rentrer avec la reine Léa, qui a les yeux délicats, et les Heini, les profondeurs, les yeux, c'est les profondeurs. Euh, donc, les, et qui est, et qui est, et qui est féconde, puisque, bon, je ne vais pas refaire le message, je viens de le donner, il faut l'écouter depuis le début. Euh, il est dit que comme Simeon, celui qui entend, que celui qui entend dise viens. On ne peut pas dire autre chose quand on s'approche. On ne peut pas dire autre chose. On ne peut même pas fuir. Parce que c'est trop beau. Et que celui qui a soif vienne. On ne peut que boire cet amour. Que je ne peux pas expliquer que, que être plus que rempli, c'est même pas le mot, c'est être cet amour divin que personne ne connaît, qui est une dimension, qui est une dimension inhumaine, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuite, tout est gratuit. Gratuit dans le sens, il n'y a plus d'obstacles, comme je l'ai dit, il n'y a plus d'obstacles entre la, la couronne et la malroute, la couronne du bas. C'est tous ces obstacles. Et donc, on ne peut pas vivre cette dimension ici. Et si voilà pourquoi, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le fait. Mais on ne peut rien ajouter. C'est impossible. On peut rien ajouter. Et bon, on connaît la fin. Et celui qui atteste ces choses dise, oui, je viens. Nous, on voit le Seigneur qui vient, mais c'est pas ça. Celui qui a, oui, je viens. C'est nous en tant que corps. Oui, je viens. Je viens bientôt. Et, et, et elle le dit, cette Kohéla, viens, Seigneur Yeshua, et que là-bas, oh, ok. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état ce soir. Je m'y attendais pas. Et alors, toute cette vie, tout ça, eh bien,
en fume ou nous empêche de voir la- enfin, de voir si on peut euh, la beauté du royaume de Dieu, mais on ne peut pas la voir, c'est pas possible, mais au moins l'appréhender. Il y a pas de nom, il n'y a pas il y a pas d'adjectif, il n'y a pas de, d'opinion personnelle, ça peut pas. Euh, voilà. Et j'ai voulu vous donner cette dimension des deux femmes de Yaakov avec les servantes et ce que pour moi, quel sens ça a pour moi et pour ceux qui l'acceptent pour le corps. Et donc voilà. J'ai fini le cours.